تمثلت نتمس إديغلنس الخسارة والسنة كي إعدان ذي الولاية تيزي وزودي ثمورت القبايل ما زالت تتكمل وما زالت تكمل يمي مازال الحالي يحمى سواطاس والسبات يدسالي ثم السكينين ما زال ثنت ذوك مكان المند بويان يلد ونجموع بدما اون سيسيون اكستراوردينير بوكرا وغرفان الولايه تيزي وزو الساكين 19 يوليو 2017 ديوث تمليليت عندها يوفرين بوكرا وغرفان سقرشن في مسال غاف السباث وكذي غني ذاشو إلاقا أكن في مساكين أتحبس وتقلارا الخسارات السيان غرزات تبدا تمليلي ثكيني سوا والدي وسلواي بقرا وغرفان الولايه نتزوجوا الدكتور محمد مصلى عندها ايدينا اكن عطاس القديشات ديالنا وسنه كي عدان يتبعن يدان ذوين ديضران وذين ديبين ولا تيرزا يدخدمن ازال ثلاثه يغلفن تمورث الجزائر اني ذي مكوان لدغا راه يحيى موسى عند ديال المضره ثم قرانت ادنسل الدكتور مصلى ذكوا ولكن يديبون الزات بقرا وغرفان من الولايه. Pendant la journée de mardi de mercredi dernier, plus d'une cinquantaine de départs de feu, dont une vingtaine étaient d'une rare violence, ont été enregistrés à travers toute la wilaya. Tizi Ouzou était en feu. Nous avons bien sûr et immédiatement appelé les responsables concernés à renforcer les moyens d'intervention et à mobiliser toutes les énergies et à déclencher le plan ORSEC en vue de venir à bout des incendies qui menaçaient jusqu'à la vie de la population. Nous avons aussi mis sur place une cellule de crise au niveau de la POI. Hélas, les moyens mobilisés étaient insuffisants pour maîtriser l'enfer qui consumait plusieurs localités. Heureusement, et comme toujours d'ailleurs, le salut n'est venu que de la population, que je salue au passage, qui a montré d'un élan de solidarité jamais égalé. La mobilisation citoyenne et l'apport des agents de la protection civile ont pu limiter l'ampleur de la catastrophe. Nous avons aussi décidé lors de la réunion de l'exécutif de la POI jeudi dernier de l'organisation de cette session extraordinaire pour aborder cette catastrophe sous tous ses aspects. Entre-temps, nous prenons acte avec satisfaction de la visite de 3 ministres, l'Intérieur, l'Agriculture et l'Environnement, avant-hier, hier et aujourd'hui. Des engagements sont pris et c'est tant mieux. Le ministre de l'Intérieur s'est engagé à indemniser toutes les victimes, de renforcer les moyens de la protection civile, de dégeler le projet portant réalisation de 11 postes avancés de la protection civile inscrits à l'indicatif de notre wilaya, de l'ouverture des pistes agricoles et aussi de l'organisation d'opérations de plantation d'arbres fruitiers et d'oliviers. Monsieur Louel, nous ne sommes qu'au début de l'été. La saison est encore longue. Pour éviter ce genre de catastrophe, nous vous demandons dès à présent de prendre des mesures urgentes et efficientes pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Nous demandons aussi que tous les engagements pris soient tenus dans les meilleurs délais possibles. Il faut impérativement procéder au relogement rapide des familles sinistrées et à l'indemnisation immédiate de toutes les victimes des derniers incendies. L'État doit obligatoirement mettre les grands moyens à la disposition de la protection civile et assurer des formations inclusives et qualitatives au profit des agents de la protection civile et aussi des bénévoles de la société civile. Comme il est tout indiqué de doter notre wilaya de 2 colonnes mobiles de la protection civile. Nous exigeons aussi l'ouverture de pistes afin de faciliter l'accès aux propriétés. Cette catastrophe qui a endeuillé notre wilaya et qui a aggravé la pauvreté d'une population déjà pauvre ne doit plus se répéter et pour cela, il urge de mettre en application tous les engagements pris et toutes les doléances soulevées. Je vous remercie de votre attention.
دي تماس سلواي تسقموت نغلا كوميسيون يتبعن في مسألة كينين يتبعن لدغان لاغريكولتور تفلاح تدوين يشدنا غورس ماس رمضان لا دورين يبوي دوال غف السباث يجانا أكن في مساكينين ثوغ سواطاس وثبود الخسارة سواطاس وان كذي غني أرزات والحوايج كينين ولا قرادة ديلينت أدنسل ذا شو إذ نظران تسقى مساكينين يندان إديبوان أول فلاس وسلواينس أسيدنسل. La réorganisation des plans de lutte contre les incendies est une urgence, car le volet de prévention, qui passe par le débroussaillage des lisières des forêts et l'entretien des fossés, l'ouverture et l'entretien des pistes agricoles, pour faciliter l'accès au secours, ainsi que la mise en place de bouches d'incendie dans les chefs-lieux de communes est négligée. Parce qu'il faut savoir que le gros problème qui a été posé au niveau de certaines localités, c'est que les pompiers n'ont pas eu accès à des réserves d'eau permanentes. La lenteur de l'intervention de la protection civile dans la commune de Tirémoussa a mis en exergue une défaillance dans la prise de décision. Car vu l'ampleur des dégâts et l'intensité de l'incendie, il fallait faire appel rapidement au renfort des wilayas limitrophes. La protection civile d'Aoulet Tizi Ouzou, avec ses 16 unités, reste très vulnérable à ce genre de catastrophe. Donc il est urgent de doter notre wilaya de véritables moyens tels que les canadaires et surtout dégeler toutes les opérations de construction des unités d'intervention touchées par les restrictions budgétaires. Le plan OSEC, en conclusion, donc le plan OSEC ne doit plus être une simple mesure administrative, mais un outil à doter de moyens nécessaires pour les interventions, à savoir les communes, dans les communes, les moyens d'intervention dans les communes, des services des forêts, la protection civile avec une coordination effective qui sera faite par une commission permanente installée au niveau de Wilaya, parce que la grande difficulté qui a apparu lors de ces incendies, c'était un manque flagrant de coordination. Et merci. كاين ديالنا الاول هذه غني الصوات ديت ملي ثقيني دهكا دهكا وكرا وعرفان ان الولايه تزوجوا نغلا في وين ذا والدي بوين يون موسناو اسدوان ان يونيفرسيتير ماس موسونين اكلين عندها ايدي بسبات إما خلفا إزمر أنت ذيلين ذفير تمس يتكرن ذكو مكان غار وايض أكن ذي غني إيدي بوين أول غفا مكيلق أكس وحارب ناغ أذيلين وحذر لغوافين دي غران أكنو استكرارا تمسكيني أسيد نسل. Sur les 8 principales causes qui ont posé des problèmes d'incendie, c'est que 7 elles sont d'origine humaine et une d'origine naturelle. Les 7 d'origine humaine, c'est d'abord, et ce n'est pas par importance, c'est par... elles ne sont pas placées par ordre d'importance, on n'a pas les statistiques. Toutefois, il faut retenir que le squattage des maquis vis-à-vis des riverains et les incendies des champs sont à l'origine des feux de forêt. Il y a aussi les charbonnières, ou ce qu'on appelle la carbonisation. Les charbons de forêt avec lesquels que vous avez l'habitude de voir chez les chouaïnes des forêts. Les charbonnières, leur problème à eux, c'est que les gens prélèvent des végétaux dans la clandestinité et ils débranchent, ils enlèvent les branches sur le site et lesquelles branches deviennent une poudrière. Troisième problème, c'est que la fermentation des déchets organiques. Les déchets ménagers, lorsqu'elles se fermentent, elles produisent un biogaz qu'on appelle le méthanol et c'est exactement l'équivalent de l'essence. Il peut se créer l'incendie à tout moment. Troisième problème, c'est les grignons d'olive. 1, 2, 3, 4e, c'est les grignons d'olive. Vous savez que les grignons d'olive, lorsqu'on les jette en bordure des forêts, ils se fermentent. La demande chimique en oxygène passe de 0,75 g à 0,30 g en 3 mois.
Ça veut dire que pendant les 3 ou 4 mois, ces matières sont chauffées à peu près à 70 degrés, ce qui constitue une source d'incendie assurée. Et puis avec la ventilation, donc, elles sont à l'origine des incendies. L'autre phénomène, c'est le phénomène de serre, lié à la présence des bois du verre à l'intérieur des forêts. Le phénomène de serre crée des températures très importantes et peut créer des incendies. Autre problème, c'est le pique-nique, c'est les mégots de cigarettes. Donc c'est des accidents qui sont involontaires, liés au manque de sensibilisation. Et puis il y a un autre problème, c'est que c'est intentionnel. Il y a des cas où les feux de forêt sont créés intentionnellement par des personnes. Tout ça, c'est des causes humaines, volontaires ou involontaires. Et puis il y a une seule cause naturelle qui n'est pas tout à fait importante, c'est les foudres. Dans certaines régions du monde, ils ont placé des paratonnerres sur des pics. Mais généralement, ça n'a pas donné de grands résultats parce que moins de 5% d'efficacité, donc ce n'est pas une solution. Donc il n'existe pas de protection de la nature à 100%. Maintenant, quelles sont les solutions à apporter à cette situation? La seule solution, c'est la présence de l'homme sur les lieux. Mais cette présence doit être en symbiotique avec la nature. Pour que l'homme soit présent sur les lieux, il doit l'exploiter. Quand on parle des maquis, c'est que les plantations environnantes, on a parlé, j'ai entendu parler tout à l'heure des plantations d'oliviers, etc. Il faut légaliser justement les riverains à planter et ça leur permet d'entretenir. Quant aux charbonnières, l'extraction des pieds de roi, par exemple, pour le logement rural, l'extraction du charbon, etc. En principe, il faut légaliser ces actions. Tant qu'on ne les légalise pas, il y aurait des excès. Mais si on vient à les légaliser, imposer des petites taxes, etc., les gens vont travailler dans la légalité, ce qui va permettre au pouvoir public de contrôler. La méthanisation, le recyclage des déchets, que ce soit ménager ou de huilerie, doit être une industrie. إيه كان السكين 19 يوليو 2017 السكين بدات بوس الأربعة تصدرين الحامو بضنت غير 43 أياكيني ذا السبان نظن يزمرن أتسيلي دفير تمس أريكرن عند النظن ميلا تملل ذا السبات النظن عطاس بودي بونا والدي غني إيدينا نكني مازال نبدو تورا كان إين الصف نغتورا كان يبدا ونبدو يتسالي رزات إلا قد يلي وحذر إلا إندانا هذا حرفن وذفدن غير ثمس إيديس كارنسيا وسيا وذ معاونا غفايا ذي في زوزو بالقسم محمد سعيد أرثي مليلي